Alors bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Promenons-nous dans les jeux, cette fois pour le niveau 4 de Tomb Raider 1, donc la tombe de Qualopec. Donc voilà, d'entrée de jeu, on se fait poursuivre par une boule façon Indiana Jones. C'est la première du jeu, il y en aura d'autres. Donc là on voit que le décor a vraiment changé, on est vraiment dans un temple inca, qui est donc caché derrière la fontaine du niveau précédent. Donc là on a vu à travers la grille l'objet qu'on vient chercher, l'objet pour lequel on a été recruté par l'Atla Corporation, un objet magique. Donc là on voit qu'il y a des grilles fermées aussi, et avec des symboles dessus. Donc on voit que le premier symbole là, une espèce de poule d'eau. Et là, donc c'est fermé, on voit qu'il y a une porte. Donc quand Lara arrive à courir comme ça contre les murs, c'est qu'il y a une porte, parce que quand c'est un mur, voilà ce que ça fait. Donc avec ce levier, on va ouvrir cette porte. Et surprise, il y a aussi des dinosaures dans les temples incas. Donc on les élimine, tranquillement. Voilà, ceci fait, on peut rentrer par la porte qu'on vient d'ouvrir. Donc avant d'activer le levier, on va regarder un peu la salle. Ce levier va avoir un impact sur la disposition des deux gros blocs qu'on voit, avec toujours ce symbole d'une espèce d'oiseau, une poule d'eau, comme je disais tout à l'heure. Donc on active ça, et on voit qu'il y en a un qui bouge. Et en réalité, ça nous arrange pas. Donc on le remet en place. Voilà. Ça nous arrange pas parce qu'il est inaccessible une fois déplacé. Et on se rendra compte aussi que ces blocs sont trop hauts pour que Lara puisse y accéder. Donc on l'a remis en place tout simplement. Donc là on va y accéder par l'escalier. Une fois qu'on est là, ça nous permet d'accéder ici. Donc vous voyez, s'il avait été déplacé vers l'avant ou vers la gauche, je sais plus, on n'aurait pas eu accès à ce passage. Donc attention, c'est un petit piège peut-être des développeurs qui vous disent attention, c'est pas un jeu linéaire où il faut tout activer pour avancer. Il faut observer et régler les problèmes avec intelligence. Alors voilà. Donc on accède à une autre partie par ici. Donc voilà, quand la visibilité est mauvaise, il faut bien faire attention de retenir la chute. On descend ici. On se retrouve là. Voilà, une fois qu'on a activé ça, on déplace l'autre bloc qui va venir nous aider à franchir les pics et à accéder à la dernière salle de cet espace. Désolé, j'ai la langue qui fourche un peu aujourd'hui. Voilà, on voit que le bloc il est entre deux espaces, on va pouvoir y accéder. Donc on prend les escaliers. Voilà. Alors, vous voyez, Lara elle s'est arrêtée pile avant le précipice, parce que j'ai appuyé sur Shift pour activer la marche à la dernière minute, ce qui fait qu'elle se bloque précipice. Donc là, il faut sauter en biais. On saute en biais ici, et là-bas, c'est la même chose. Sauf qu'on va devoir prendre un peu d'élan. Je rappelle qu'en dessous, il y a les pics, donc faut pas se rater. Et voilà.
Et donc là, pas de récompense. Simplement une petite décoration, donc encore une fois une décoration en 2D. C'est les mêmes qu'il y avait dans le premier niveau. Les mêmes sortes de momies. Et donc on voit bien que c'est en 2D parce que quand on bouge la caméra, la momie nous suit du regard en fait. Regardez. Voilà, hop. Et elle veut rester dans le champ en plus. En même temps, c'est pas souvent qu'elle a de la vie. Donc vous voyez, on a ouvert le premier portail avec la poule d'eau. Les pics sont toujours en dessous, donc faut pas rater son saut de départ. Faut pas juste descendre parce que sinon, c'est la mort. Les pics dans Tomb Raider sont fatales. On n'y survit pas quand on tombe dessus. Je crois qu'on peut marcher à proximité. Vous voyez, là j'ai eu très chaud. On peut marcher à proximité sans se blesser, à condition de marcher doucement. Mais suite à une chute, c'est la mort. Donc là on revient dans la salle centrale. Donc à un moment tout à l'heure on a entendu une porte s'ouvrir, en fait c'est celle-là. On n'en a pas eu besoin parce qu'on a réussi à faire tout d'un coup. Mais le fait de comprendre comment déplacer les colonnes, ça peut nécessiter des allers-retours. Et comme dès le début j'ai fait changer, c'est-à-dire que j'ai activé le levier puis je l'ai remis en position, j'ai pas eu à revenir. Donc l'activation de cette porte elle était totalement mystique parce que on n'a rien activé pour qu'elle s'ouvre. Donc les développeurs ont fait en sorte que la porte s'ouvre quand on arrivait à un endroit du niveau. Ce qui n'est pas très réaliste. Donc voilà, donc là on bouge les blocs, autre fonction possible. Et là on se rend compte qu'il y a un précipice, enfin il n'y a pas un précipice, il y a un sol qui menace de tomber. Regardez ce qui se passe si on marche dessus. Voilà, on finit dans les pics. Comme je vous le disais, c'est mortel. On peut dire qu'elle l'a dans le... Vous me suivez. Voilà, deuxième portique, donc celui qui est derrière. Donc on n'a plus qu'à ouvrir pour passer. Voilà, on se retient. Là, elle aurait pu sauter sans élan. Elle n'y a pas réussi parce qu'il y avait une hauteur sous plafond un peu basse, qui fait que le saut est raccourci. Donc il faut bien se retenir. Se raccrocher au rebord. Voilà, donc dernière zone pour activer le portail. Le troisième portail. Donc je suis assez mauvais, j'ai trouvé aucun secret jusqu'à présent dans ce niveau. Enfin, je vois pas trop où il y aurait pu en avoir. Là vous voyez, on a un élément de décoration pour une fois qui n'est pas en 2D, une espèce de grande statue, je vais y revenir. Je regarde s'il y a des objets, j'ai vraiment rien trouvé comme objet dans ce niveau, c'est étonnant. Donc vous voyez ce que je vous disais, une décoration, donc une statue Inca qui a été réalisée pour le coup en 3D. Donc c'est plutôt sympa. Les objets 2D, je me souviens à l'époque, j'ai remarqué vraiment parce que c'était vraiment un des premiers jeux où on avait beaucoup de choses modélisées en 3D. Et donc les objets 2D, on les remarque d'autant plus, les objets, certaines décorations. Donc là, c'est pas très pratique pour activer ce levier, je dirais que c'était plutôt un piège de la part de nos amis les Incas, repris par nos amis les développeurs bien sûr. Et on entend donc des cris bizarres, c'est un petit peu étrange. Donc là, ma première réflexion c'est de me dire comment je peux faire pour réaccéder au levier. Et j'ai d'abord pensé à aller chercher les... Vous allez me prendre pour un fou, mais à aller chercher les blocs qu'on a tirés et poussés tout à l'heure. Donc je me rends dans l'autre espace, et puis, mais une fois arrivé ici, je me rends compte que il n'y a pas la possibilité de tirer, de passer derrière les blocs pour pouvoir les amener ailleurs. Donc en fin de compte, je vais laisser tomber cette option. Donc là j'ai peut-être un peu trop réfléchi pour régler cette énigme. Donc je reviens en arrière, je reviens là où on a eu le sol qui s'est retiré
au niveau du levier. Voilà, c'était ici, on reconnaît avec les symboles. C'est les mêmes symboles qui sont sur les portes qu'on ouvre, tout est logique. Donc bon, malgré les cris étranges et l'allure de piège, on va descendre. On va descendre dans ce trou, voir ce qui s'y cache. Des loups, probablement à l'origine des cris. Donc on va descendre et sortir notre fusil et en finir le plus vite possible. Voilà. Le problème des loups avec le fusil à pompe était vite réglé en général. Par contre, on n'avait pas beaucoup de munitions. Donc assez systématiquement, je resélectionne les pistolets, qui eux, pour le coup, ont des munitions à l'infini. Là, on a à nouveau un bloc que j'ai choisi de tirer, d'abord dans ce sens, puis de le mettre de côté, en espérant qu'il y ait un passage qui se libère derrière. Voilà, vous voyez comme la hauteur sous plafond, ça limite la distance de saut. Donc effectivement, enfin en tout cas on a un premier... Voilà, donc on libère vraiment le passage. Le pousser, ça nous aurait bloqué. Ah, là j'ai pas fait attention, heureusement qu'il n'y avait pas de pic. Par contre, il y a une petite récompense, donc il valait mieux tomber, sinon on passait à côté. Ils sont vicelards les développeurs de ce jeu. Et voilà donc, encore des fils. Donc voilà, ils ont stocké tous les objets ici visiblement. Et voilà, donc on a ouvert notre troisième passage. Troisième et dernier passage. Et on a, par contre là ils ont été sympas. On a un petit raccourci qui nous permet de reprendre plus rapidement le fil de l'histoire. Donc voilà, donc on revient dans donc on sauvegarde pour pas prendre de risque. Et ensuite on va revenir donc dans la salle principale où on avait d'un côté l'objet qu'on cherche mais qui est bloqué par une grille, et de l'autre les 3 grilles qu'on vient d'ouvrir. Donc je garde les armes parce que ça peut toujours libérer des adversaires aussi. Donc ce niveau est vraiment joli avec des statues Inca, il change drastiquement de l'atmosphère de grotte qu'il y avait avant dans le jeu. Donc là on a des pièges, toujours dans l'esprit Indiana Jones, des fléchettes qui sortent des murs, donc là il faut bien s'ajuster et puis sauter au-dessus de la trajectoire des fléchettes. Elles sont assez lentes, elles réagissent assez lentement, donc faut juste bien calculer son coup. Voilà, il y en a encore une là. Et ensuite, là j'en vois plus. Donc on continue. Et visiblement on arrive dans la pièce où on voulait aller. Et donc là Lara elle a ciblé une momie. Alors il y a une momie qu'elle peut pas saquer. L'autre elle la laisse. Bon, très bien. Donc on récupère les fameux objets qu'on nous a chargé de venir chercher. Et le jeu est fini. Non, bien sûr je plaisante, il est loin d'être terminé. Donc maintenant comment on ouvre cette grille? C'est une question. Il reste une momie qui n'a toujours pas l'air d'inquiéter Lara, et puis un squelette dans un trône. Donc on sait pas comment ouvrir cette grille. Le plafond est tombé. Cela dit, de là à passer dans un trou, on voit pas trop ce que ça a ouvert comme passage, ça n'a pas vraiment ouvert. Donc c'est un peu étrange. Il n'y a pas de levier visiblement. On ne sait pas trop. Il n'y a rien d'autre à activer sur mon toit. Ah bah tiens, en fait elle s'ouvre toute seule. Intéressant, non? Donc il y a des il y a des portes qu'on va galérer à ouvrir.
avec des systèmes de mécanismes, de choses d'objets à trouver, etc. Et d'autres portes qui vont s'ouvrir toutes seules, comme dans un centre commercial. Donc voilà, donc en fait on a fini le jeu. Enfin pas le jeu, le niveau, pardon. Heureusement qu'il se termine pas là le jeu, et on peut donc retourner en arrière dans la vallée perdue. On retombe dans l'eau. Donc ici, il me semble qu'il y avait un secret, mais j'ai pas été le prendre. Et là on se rend compte qu'on se fait canarder. Donc on retrouve Larson ou Larsen, je sais plus, l'espèce de redneck qu'on avait rencontré au début, qui nous canarde. Bon. On va pas se laisser intimider. Alors dans ce niveau, j'ai pas été fouillé, mais même en allant là où j'étais juste avant, on peut récupérer des objets qui avaient disparu, qui ont apparu avec les éboulements, etc. Donc il y a des trousses de soins, des choses comme ça. Faut pas hésiter à refaire un tour de niveau, il a un peu changé avec le temps. Voilà, on a une petite cinématique en anglais, comme vous pouvez le constater. Donc ça, j'ai pas réussi à régler le problème, c'est lié à la version de Tomb Raider que j'utilise. J'ai toutes les cinématiques en streaming qui sont bien en français. Mais ça, c'est en anglais. Tout ce qui se passe dans la demeure de Lara Croft pour l'entraînement, le tutoriel est également en anglais. Donc je vais essayer de trouver une solution et puis à terme de remplacer ces vidéos. Ou au moins que pour les prochaines, ces séquences-là soient en français. Même si honnêtement, il est assez mal traduit, notamment sur cette vidéo. Là, il dit I will en anglais, ce qui veut dire je vais le faire. Donc elle va prendre contact avec Natla pour avoir l'explication. En français, elle dit je vais. On comprend pas trop, j'ai jamais trop compris ce que ça veut dire, je vais. On aurait dû dire j'y vais. Ou c'est ce que je vais faire. Bon allez, je vais pas faire le difficile. Donc là on a droit à une petite cinématique, justement en streaming cette fois. Donc là elle est en français. Allez, je vous laisse la cinématique, mon niveau est fini. Vous remarquerez que j'ai été particulièrement mauvais parce que j'ai trouvé aucun secret dans le niveau précédent. Il faudra que je me le refasse. Éventuellement je referai des petites vidéos complémentaires pour montrer tous les secrets que j'ai ratés dans ce niveau. Je suis maintenant ici à Saint-Francis et d'autres tentations me tourmentent. Une rumeur parmi mes frères prétend que sous notre monastère repose le corps de Tymkal, un des 3 monarques légendaires du continent perdu d'Atlantide, et qu'il a gardé son fragment du Sion des Atlantes, le pendentif divisé, partagé entre 3 souverains dont les pouvoirs sont si immenses, bien plus immenses que ceux du Créateur. Je suis baigné de sueur en l'imaginant, si proche de ma dépouille mortelle. Chaque nuit, je me flagelle pour chasser ces fantasmes, mais je sais que c'est une épreuve. Pierre, simplement. Une petite conscience écologique de l'époque. Allez, merci à tous et puis à la prochaine pour le prochain niveau de Tomb Raider 1.